Voilà, alors ce nouvel enregistrement pour vous expliquer un petit peu sur quoi est-ce qu'on peut travailler et sur qui est-ce qu'on peut agir avec l'ostéofluidique. Alors, au niveau des personnes, l'ostéofluidique, c'est accessible à tout le monde en termes de public. C'est-à-dire que je peux travailler aussi bien sur des bébés, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Voilà, il y a pas de restriction puisque il n'y a pas de manipulation physique. Donc même les personnes, par exemple, qui sont douloureuses, qui peuvent avoir des problématiques physiques qui vraiment font que le toucher, c'est compliqué. Je pense à, encore une fois, des problématiques de peau, des fibromyalgies, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème pour travailler dessus, des enfants, pour qui des fois c'est un petit peu délicat le toucher. Les enfants, on arrive à adapter, je m'adapte aux séances, c'est-à-dire qu'un enfant, vous doutez bien que je ne vais pas lui demander de rester allongé 1 heure sur la table, c'est pas possible, donc il y a un espace jeu dans mon cabinet, ou alors on peut travailler à distance, enfin voilà, vraiment, on essaye de trouver des solutions pour les enfants, pour que ça soit agréable pour eux et qu'on leur en demande pas trop surtout. Voilà, donc on peut faire ça sur des temps de sieste ou des choses comme ça à distance. Enfin, vraiment, il y a plein de petites solutions. Mais donc, c'est adapté à tout le monde. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Sur les femmes enceintes aussi, on peut travailler. C'est pas du tout un problème, voire même c'est très intéressant. Et après, on peut également travailler sur les animaux. Les animaux, ce sont nos miroirs un petit peu, c'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on me demande de travailler sur un animal, je vais aller chercher des problématiques qui sont en lien avec le propriétaire ou d'autres habitants de la maison. Mais on va bien donc évidemment résoudre le problème de l'animal. Ça peut être aussi bien des problématiques de comportement, donc par exemple des chiens qui abîment tout dans la maison ou qui fuguent. Ça peut être aussi, par exemple, des animaux qui sont blessés, hein, tout simplement, ou qui ont besoin de se faire opérer, donc en préparation pré- et post-opératoire. Euh, Ça peut être également, comment dire, des animaux qui ont des difficultés de relation avec certains habitants ou avec certaines personnes, avec certains animaux. Enfin voilà, on peut travailler sur pas mal de choses comme ça. Et donc, pour ce faire, je travaille aussi bien en soins en ostéofluidique sur les animaux directement que en communication animale. En fait, les deux sont un peu liés. Je fais toujours de la communication animale pour pouvoir ensuite éventuellement faire un soin s'il y avait besoin. Voilà. On peut également travailler sur tout ce qui est le végétal. Alors j'ai des personnes par exemple qui me contactent parce que elles ont des plantes dans leur jardin qui elles comprennent pas vraiment. Il y a des répétitions de plantes qui arrivent pas à tenir en fait, qui survivent pas, ou alors des nuisibles dans le jardin. Je pense à la pyrale du buis ou ce genre de choses qui sont des ravageurs qui mettent un petit bazar dans un lieu, et bien évidemment avec toutes les personnes qui font de l'agriculture, où il peut y avoir des soucis sur les cultures. Et là, on peut bien évidemment travailler dessus, soit en ostéofluidique, soit en géobiologie. En tout cas, au niveau de l'énergétique, il y a pas mal de solutions. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est sympa de s'ouvrir aussi à ça parce qu'on n'y pense pas forcément. Et ça donne des chouettes choses quand on ose s'y mettre. Voilà. Donc ça, c'est pour sur quoi est-ce qu'on peut travailler en termes de personnes et de choses, j'allais dire. Après, le questionnement, ça va être sur quoi, en termes de problématiques, on peut travailler. Alors, pour ce qui est de l'être humain, on va pouvoir travailler sur toutes les problématiques physiques. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout résoudre. Je ne vais pas prétendre vous guérir d'un cancer ou d'une leucémie demain, d'accord? Par contre, on peut bien évidemment travailler sur des problématiques qui sont aussi graves que celles que je viens de citer, aussi importantes. L'idée, ça va être bien évidemment, comme je le répète depuis le début, de mettre de la conscience sur tout ça, d'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça en fait, et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour essayer de me sortir de ce bazar-là en fait. Donc, on va vraiment traduire ce que le corps a dit, évidemment agir au niveau physique pour aller dans le sens de la guérison de cette maladie. Par contre, je ne suis bien évidemment pas là pour remettre en question un diagnostic médical ou en tout cas un traitement médical. C'est bien évidemment pas le sujet. Par contre, on va pouvoir accompagner assez facilement. Lorsqu'il y a par exemple des chimiothérapies, des choses comme ça, c'est très intéressant de travailler aussi à côté avec l'ostéofluidique de manière à supporter plus facilement le traitement et surtout à aller vers une guérison qui va éviter les récidives. En fait, encore une fois, si j'ai mis de la conscience sur les choses, il y a beaucoup moins de raisons que le corps continue à me montrer les choses de la même manière. D'accord ? Donc ça, c'est pour tout ce qui est pathologie lourde. Après, on va avoir tout ce qui est petits mots du quotidien.
je sais pas, j'ai des problèmes au niveau des yeux par exemple ou des oreilles, j'ai des douleurs de dos, j'ai des migraines, je me fais des entorses à répétition aux pieds, j'ai des problématiques, j'ai des règles douloureuses ou alors j'ai des problèmes de digestion intestinale. J'ai des problèmes de respiration, des problèmes de peau, enfin voilà, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer au niveau physique, les cheveux, les kystes. Je vais avoir du mal à tout vous citer, mais vraiment, n'hésitez pas à avoir l'esprit ouvert là-dessus et à se dire pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y faire quelque chose dessus. L'idée, c'est toujours de comprendre que la maladie découle d'un désordre physique et émotionnel, toujours, quoi qu'il arrive. Après, à quel point on va pouvoir améliorer les choses et se sortir de cette maladie, ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça va dépendre de où est-ce qu'on en est dans la difficulté, à quel point vous êtes motivé pour sortir de cette difficulté-là, comment dire, l'investissement voilà, qu'on met dans la problématique, et comment dire, et le suivi éventuellement médical qu'il peut y avoir à côté. Enfin voilà, c'est vraiment du cas par cas, et c'est pour ça qu'on prend un temps d'échange au début de chaque demande de soins. Voilà. Mais l'idée c'est que parfois on nous enferme dans le fait qu'il n'y a pas d'autres solutions. Par exemple, un kyste, très souvent les solutions qu'on va nous proposer c'est de se faire opérer. Je pense qu'il peut exister d'autres solutions, bien évidemment. Parfois, l'opération, ça va être la meilleure des solutions. Peut-être que d'ailleurs, on pourra faire les deux, accompagner le corps avant l'opération et ou après l'opération, de manière à ce que ça ne revienne pas. On sait que les kystes reviennent assez facilement, selon la nature du kyste. Mais voilà, on peut assez facilement aussi réussir à retirer le kyste en ostéofluidique, par exemple. D'accord ? Les problématiques de peau, je pense à des gens qui ont de l'acné, de l'eczéma, des choses comme ça. C'est pareil. N'hésitez pas à vous dire pourquoi pas c'est possible. Vous m'appelez, vous me passez un message, on en discute avec plaisir. Je vous dis ce que j'en pense et on voit si on peut travailler ensemble dessus ou pas. Mais en tout cas, là comme ça, je vous dirais qu'il n'y a pas de grosses restrictions sur le sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler. D'accord ? Donc toute difficulté que vous pouvez rencontrer dans votre vie, qu'elle soit physique ou émotionnelle, on peut y réfléchir, d'accord ? Donc là, j'étais sur les problématiques physiques et ça me fait un lien pour basculer sur tout ce qui est émotionnel. Alors, quand je dis problématiques émotionnelles, ça va être des problématiques de vie, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai un problème de confiance en moi, par exemple, ou je n'arrive pas à faire certaines choses dans ma vie. J'ai des difficultés avec l'argent, ou alors relationnelles. J'ai des difficultés à me mettre en relation avec les autres, ou c'est quelque chose qui est toujours conflictuel. J'ai des difficultés avec mon père, avec ma mère, avec mes enfants, ou mes enfants, justement, ont telle ou telle problématique et j'aimerais que ça se résolve. Je sens que j'ai une très grosse colère à l'intérieur de moi et je voudrais la faire sortir ou comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là. Ou j'ai des tendances dépressives ou au burn-out et j'aimerais pouvoir me sortir de ça. Voilà, ça peut être tout ce genre de choses qu'on peut travailler au niveau ostéofluidique. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous sentez un mal-être X ou Y, vous pouvez toujours m'appeler, je vous répondrai avec le plus de justesse et d'honnêteté possible et j'hésiterai pas à vous renvoyer vers d'autres personnes si je pense que je ne peux pas travailler dessus en ostéofluidique. Par contre, si on pouvait y travailler dessus, voilà, il ne faut pas hésiter, c'est dommage des fois de passer à côté de certaines choses. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des êtres humains. Ensuite, on a vu qu'on pouvait travailler sur les animaux. Les animaux, j'ai commencé à l'aborder un petit peu. Donc, tout ce qui est problématique physique, X ou Y, des mots, tout ce qu'on peut trouver au niveau des mots physiques chez un animal. Mais tout ce qui est aussi problématique comportementale, que ce soit un animal seul, qu'il ait des difficultés de comportement avec vous, son maître, ou avec les autres animaux. Voilà, il peut y avoir différentes choses comme ça, mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec les animaux, c'est très intéressant et on a des super résultats. Les animaux sont vraiment très réceptifs à ça, donc n'hésitez pas non plus. Ensuite, je vous ai parlé du végétal. Alors le végétal, on va pouvoir travailler sur la production, donc avoir plus ou moins de production, sur la qualité aussi des productions, si on est sur des plantes par exemple potagères ou des cultures céréalières ou autres, on va pouvoir travailler dessus. On va pouvoir également travailler donc, sur tout ce qui est nuisible. Et puis après, sur le rééquilibrage du lieu, en fait, en général, c'est ce que je disais au début, souvent on va aller travailler en géobiologie.
ou directement sur le végétal, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des petits allers-retours qui se font comme ça et on peut faire vraiment pas mal de choses. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent essentiellement pour des nuisibles ou des problématiques qui sont récurrentes, quoi, en fait, au niveau de la culture. Euh, la culture qui ne prend pas bien ou vraiment comment dire, les rendements qui sont entre guillemets insuffisants ou en tout cas qui paraissent étonnants, où il y a quelque chose qui ne prend pas, ou des particuliers. Hein, j'ai des particuliers qui tiennent à certaines plantes, par exemple, hein, tout simplement, et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que, je sais pas, la plante, elle a une difficulté, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de la même manière qu'on le ferait avec un animal, en fait. Et voilà, donc c'est pareil, on peut travailler aussi bien sur les plantes d'un particulier si vous en avez l'envie, qu'à plus grande échelle sur des cultures au niveau de l'agriculture. Voilà. Je parle de l'agriculture, j'ai oublié quelque chose au niveau des animaux. Bien évidemment, pour les agriculteurs aussi qui élèvent des animaux, il y a des choses très intéressantes à faire. Encore une fois, il faut aller voir s'il y a des choses au niveau de la géobiologie ou en ostéofluidique à faire. Mais quand il y a des problématiques communes, par exemple, d'un troupeau, par exemple, je ne sais pas, des chèvres qui font assez facilement des mammites, ou alors la production de lait qui d'un coup baisse, ou alors beaucoup de décès dans un troupeau. Voilà, souvent il y a des choses à aller voir et à aller comprendre, et donc ça, on peut également agir dessus, et c'est pas forcément compliqué. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il était possible de faire. Vous avez compris que vous avez bien évidemment la possibilité de me contacter ou de me laisser un commentaire selon la plateforme sur laquelle vous allez voir cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un message privé si c'est pas possible de laisser un commentaire sur la plateforme. Mais en tout cas, j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire en ostéofluidique, pas de manière exhaustive, vous l'avez compris. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.